L'association Chat des rues, dont la mission première est d'accueillir et de stériliser les chats, va recevoir une subvention de 50 000 euros. Pour outil de comparaison, les murs à pêche, ça reçoit 10 000 euros, le lien écoute accueil, 35 000 euros. Du coup, nous, on aimerait savoir c'est quoi les critères d'attribution de ces subventions. Parce que pourquoi en fait autant d'argent pour Chat des rues? L'association, elle fonctionne avec des bénévoles, et je crois 3 à 5 salariés. Donc j'ai fait quelques recherches, mais j'ai rien trouvé en fait, pas de chiffres. On ne sait pas combien de chats ils accueillent, on ne sait pas combien de chats ils stérilisent. Qu'est-ce que l'association propose? Est-ce qu'elle propose des services payants? Donc j'ai poursuivi mes recherches. Et en fait, il apparaît que Madame Catherine Dehaye était la présidente de cette association. Et il semble qu'aujourd'hui, elle sera nommée adjointe. Quoi qu'il en soit, ça peut soulever des questions sur l'impartialité, les questions de favoritisme ou de conflit d'intérêts sur cette subvention. Juste le monde associatif est en très grande difficulté. En un an, 12 000 postes ont été supprimés. Ça implique un peu plus de transparence. Et en fait, on a pu constater pendant notre campagne que les subventions et les locaux associatifs étaient distribués de manière arbitraire, pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, l'association des Chats des rues, qui rendait hommage à Brigitte Bardot, une raciste notoire, reçoit une subvention très importante, le même jour où son ancienne présidente est nommée adjointe. Alors, j'ai pas trouvé de bilan. On ne sait pas ni comment ni à quel point cette association elle agit dans la ville. Conclure, madame. Je conclus. Du coup, on aimerait avoir plus d'éléments et que vous éclaircissiez ce point. Pourquoi une somme aussi élevée? Sur cette subvention à l'association Chat des rues, contrairement à d'autres associations, celle-là, pour le coup, bénéficie d'une subvention pluriannuelle sur 3 ans, 2026-2028. Les projets de délibération et de convention n'indiquent pas précisément la destination des crédits et la nature exacte des activités subventionnées. Est-ce qu'on finance un emploi salarié, de l'acquisition de matériel ou d'autres prestations? En outre, les informations transmises mentionnent une baisse d'activité de cette association à hauteur de 38% entre 2023 et 2025, mesurée en nombre de captures d'animaux. En parallèle, le montant de la subvention versée par la ville devrait augmenter de 150% entre 2024 et 2026, passer de 20 000 euros en 2024, a priori c'est le montant, à 50 000 euros en 2026. Enfin, est-il prévu que les élus municipaux qui sont membres ou anciens responsables de cette association ne participent pas au vote de cette délibération dans l'optique de prévenir d'éventuels liens d'intérêt? Moi, pour ma part, je voulais quand même profiter de cette délibération pour quand même saluer le travail remarquable que fait cette association Chat des rues, qui existe depuis de nombreuses années. Je ne vais pas rentrer sur la polémique à propos du montant du financement, mais au-delà de l'attachement que beaucoup peuvent avoir pour la cause animale, l'action de Chat des rues s'inscrit dans une véritable démarche d'intérêt général qu'il ne faut pas oublier, car en régulant les populations de chats errants, en organisant leur stérilisation et leur suivi sanitaire, cette association contribue concrètement à l'équilibre de l'espace urbain, à la prévention de situations de nuisance ou de maltraitance, et c'est un travail souvent discret. L'association Chat des rues sur le territoire de Montreuil remplit une véritable mission de service public sur le plan sanitaire, animalier et social. Et le deuxième élément est simple, c'est que la ville a des obligations légales en matière de gestion des populations des chats, et notamment des animaux errants sur le territoire, et des questions sanitaires. Et je pense que, juste un chiffre, l'association Chat des rues au titre de Montreuil, sur l'ensemble du territoire, stérilise à peu près 300 chats. Et il faut savoir que la stérilisation d'un chat engendre à peu près 200 euros de coût et qu'elle a un coût total, enfin en tout cas ça coûte à l'association plus de 100 000 euros par an. D'autres villes, comme Fontenay, financent l'association à hauteur de 26 000 euros. Et je tiens juste à donner à titre indicatif que de toute façon, que ce soit à travers l'association Chat des rues ou à travers les fourrières, la ville a l'obligation de rendre ce service. Sur à peu près une même mission, une fourrière dans une ville de taille comparable à Montreuil coûterait à la ville 70 000 euros. Je tiens à préciser que par ailleurs, l'association Chat des rues n'a pas simplement ce rôle de stérilisation, ils ont un rôle bien plus large qui concerne à la fois l'accueil de chats, la mise à l'adoption et le soin. Et donc il y a derrière une démarche éthique qui est un choix aussi politique, qui n'est pas le modèle de l'abattoir ou de l'euthanasie systématique. Et de ce point de vue, je tiens à saluer l'action de l'association. L'association, comme vous l'avez dit, emploie des Montreuillois. Ce ne sont pas des fourrières. Et elle est confrontée à une hausse d'un certain nombre de coûts. Je pense notamment aux tarifs des vétérinaires. Et il faut savoir qu'il y a des grandes multinationales comme Nestlé ou Mars qui ont constitué des empires sur le sujet.
Également des coûts liés à l'alimentation. Les prix de l'alimentation des animaux ont explosé et un certain nombre d'autres coûts. Donc personnellement, je remercie l'association et l'action de l'ensemble des bénévoles, puisque ça représente, comme vous l'avez dit, il y en a beaucoup. Il y en a 200 sur le territoire de Montreuil. Ce sont ces femmes qu'on appelle les nourricières. Et ce sont souvent des femmes isolées qui cherchent le contact. Et à travers l'association de Chats des rues, il y a un vrai réseau humain et de solidarité qui s'est constitué. Effectivement, Madame Deux, au titre de l'article L2131-11 du CGCT, ne participera pas à notre vote. J'annonce toujours les exclusions de vote en fin de débat au moment du passage du vote. J'aimerais indiquer que nous parlons d'une subvention qui représente moins de 1% de la totalité des subventions de la ville, s'agissant du volet associatif. Et comme dans un clin d'œil, j'aimerais citer cette phrase « Respecter les animaux, c'est affirmer notre humanité », qui est le titre du livret de la France insoumise lors de la dernière élection présidentielle. Je mets aux voix qui est contre. Non. Qui s'abstient. Proposition adoptée.